Alléluia. Est-ce que Dieu est grand? Alléluia. Amen. C'est ce qu'il est. Il est grand, il était, il est et il sera. Alléluia. Amen. Dieu est grand. Vous pouvez prendre place ce matin. On peut remercier l'équipe de louange. Les vacances sont bénéfiques. Alléluia. Alors certains partent encore en vacances, certains rentrent de vacances, certains viennent nous visiter. Soyez les bienvenus parmi nous si c'est la première fois que vous venez. Soyez encore plus les bienvenus si c'est la 1000e fois que vous venez aussi. On est heureux de tous se retrouver. Je vois Bruna, ça fait un bout qu'on ne s'est pas vu, coucou. On est vraiment... c'est la famille de Dieu. Alors on peut ne pas se connaître, c'est peut-être la première fois qu'on se rencontre, mais la famille de Dieu, elle est interplanétaire, elle est internationale, et on se rencontre, et grâce au Saint-Esprit, on est unis. Amen. Amen. On peut remercier le Saint-Esprit aussi qui agit ce matin, qui a parlé à nos cœurs, et qui va agir encore. Dieu est bon, Dieu est bon. Nous sommes bien sûr dans sa présence, et nous travaillons. Alors certains étaient en vacances cet été, et puis certains ont travaillé, et je fais partie de ceux qui, on a travaillé. On travaille fort dans l'église, on est en train de repeindre toutes les salles d'en haut, parce que, non pas pour juste repeindre, mais parce que nous croyons que nous préparons une génération à venir. Comme il y a un proverbe qui dit « Si tu veux que Dieu arrose ta terre pour la moisson, alors va commencer à labourer et à semer. » Et nous commençons à labourer en peignant les salles de l'école du dimanche, en refaisant bien la pouponnière. On a fait une pouponnière presque immense parce qu'on s'est dit il va y avoir des bébés qui vont grandir et qui vont devenir les enfants de cette église, les ados de cette église, les jeunes de cette église et les serviteurs et servantes de cette église. Amen. Nous levons une armée de Daniel, d'Esther, de Joseph. J'aimerais entendre un plus grand applaudissement à ceux qui croient au rêve de Dieu ce matin. Et dans cette dynamique, alors on a demandé un cadeau au Seigneur, on désirait un couple de ministères spécialement pour l'enfance et la jeunesse. Et ça fait des années qu'on prie pour ça, pour avoir un ministère à plein temps. Et le Seigneur nous a donné un cadeau magnifique, puisque vous savez qu'en hébreu, le cadeau, comment ça se dit ? Nathan. Et il nous a envoyé Nathan et Annelise. Et Nathan, qui est responsable de la jeunesse et de l'adolescence, va prêcher ce matin. On peut l'accueillir comme il se doit. Il est maintenant dans notre équipe. Nathan, sois béni. Bonjour à tous. Je suis très très content d'être avec vous. Merci Seigneur pour ce moment. Merci à l'église Source de Vie. Je suis très content vraiment d'être avec vous. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier tous pour l'accueil que vous nous avez fait, à moi, à ma femme et à mon fils. Ça fait 1 mois qu'on est installé, mais on se dit déjà, on est comme à la maison. Donc vraiment, merci beaucoup. Vous pouvez vous applaudir vous-même parce que vous êtes très sympa. Très 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 sympa. On continue ensemble du coup notre série qui s'intitule Retour aux sources. J'aime cette série. J'aime trop cette série. Je ne sais pas si vous aussi vous aimez cette série, mais moi j'aime cette série parce qu'elle me fait du bien. Est-ce que vous aussi elle vous fait du bien? Vous pouvez lever la main si elle vous fait du bien. Personnellement, elle me fait du bien. Et le passage que nous étudions sur l'histoire de la Sunamite, il est extraordinaire. Il regorge de bénédictions, de merveilles pour nos vies. Et avant de lire les versets que j'ai choisis pour ce matin, j'aimerais faire une petite expérience avec vous. Alors rien de bien méchant. Je vais demander à mon acolyte de venir sur le devant, s'il te plaît. On peut l'applaudir, on peut lui dire bien sur le devant. Et je vais lui demander de boire un petit verre d'eau. Bois-le en entier. Plus sec. Tu as tout bu, bois encore, il en reste encore un petit peu au fond. Vas-y, bois tout. C'est pas très bon, hein? Est-ce que c'est... Non, c'est pas très bon. Regardez sa tête, elle fait la grimace. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas très bon? Est-ce que tu sais ce que j'ai mis dedans? Non? J'ai mis du sel. Tu peux aller te rasseoir. Merci beaucoup, Noah. Alors, pourquoi j'ai mis du sel? Aujourd'hui, on va parler de l'amertume. La preuve, elle faisait une vraie grimace. On va parler de l'amertume. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Les soupirs de mon âme ».
Les soupirs de mon âme. Pourquoi les soupirs de mon âme? Parce que généralement, les soupirs, ce sont des cris silencieux, ce sont des murmures de douleur. Et si nous avons des murmures de douleur, c'est que nous avons quelque chose qui est là, au plus profond de nous-mêmes, qui est en train de nous faire du mal, peut-être à petit feu, mais quelque chose qui est là et qui est en train de nous atteindre. Et j'aimerais justement vous parler ensemble de ce sentiment qui détruit nos âmes, qui va entacher notre âme, l'amertume. Je vous invite à prendre vos Bibles et puis on aura le passage qui va être affiché dans 2 Rois, chapitre 4, versets 27 à 30. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur ? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, « Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras ton bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Amen. Notre extrait se passe juste après du coup la mort de cet enfant. On a cette femme qui part du coup pour aller rencontrer Élisée. Elle monte sur la montagne et elle se jette à ses pieds. Une fois jetée à ses pieds, on a le serviteur d'Élisée, Géasi, qui vient pour la repousser. Mais Élisée va dire une chose, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Qu'est-ce que l'amertume? Vraiment, c'est une question. Qu'est-ce que l'amertume? On pourrait dire que l'amertume, c'est un sentiment ou c'est quelque chose qui va faire naître des sentiments qui sont à notre âme, ce qu'un aliment ou une boisson amère est à notre palais ou à notre goût. Tout à l'heure, vous l'avez pas vu, Noah, mais elle a fait une vraie grimace. Elle voulait pas finir le verre parce que c'est pas bon, hein. Et c'est vrai, c'est vraiment ça. L'amertume, c'est quelque chose qui est désagréable. C'est quelque chose, quand c'est là, on fait la grimace, c'est pas bien. Et cette Sunamite, elle est dans l'amertume. Et la Bible même nous dit que l'amertume est comme une infection. Aujourd'hui, on commence un petit peu à s'y connaître au niveau des infections, avec le corona, tout ça. Une infection, qu'est-ce que c'est? Ça peut se propager. L'amertume, c'est exactement la même chose. Hébreux chapitre 12, verset 15. « Qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » L'amertume peut se propager. Alors, je vous avoue quand même, après réflexion, je me suis dit... c'est un peu compréhensible, cette Sunamite quand même. À la base, elle ne voulait pas être déçue. Elle ne voulait pas être déçue de cette bénédiction. Quand Élisée lui a dit, à cette même époque, tu auras un fils, est-ce qu'elle a sauté de joie? Est-ce qu'elle a béni l'Éternel? Elle a dit, non, ne déçois pas ta servante. Et puis finalement, résultat des courses, elle est déçue et elle est touchée par l'amertume. Mais elle décide de retourner à la source, d'aller voir Élisée parce que, comme elle a la foi, elle va voir celui qui peut faire quelque chose. Elle sait que c'est Dieu qui va agir à travers lui. Et même, on l'a vu du coup la semaine dernière, par 2 fois, elle dira « tout va bien ». Tout va bien. Personnellement, je crois que parfois, les choses de la vie, les épreuves, même les décisions de Dieu pour nos vies, sont des sources d'amertume. Et j'aimerais vraiment te poser une question ce matin. J'aimerais que tu puisses y répondre sincèrement. Comment va ton âme? Comment va ton âme? Est-ce que ton âme est touchée par l'amertume? Est-ce que ton âme va bien ce matin? Je me pose la question à moi aussi. Comment va ton âme? Et si c'est le cas, tu as besoin de retourner à la source. Tu as besoin de retourner au pied de Jésus. Il est la solution. Tout à l'heure, je disais que l'amertume pouvait faire naître d'autres sentiments qui étaient désagréables. J'aimerais qu'on puisse les voir ensemble. L'amertume peut s'associer à la jalousie. La jalousie. C'est pas facile ça, la jalousie. On a Jacques qui nous parle de la jalousie, Jacques 3, chapitre 3, verset 14. « Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et démoniaque. » La jalousie. Parfois on minimise un peu la jalousie. Pourtant c'est ça qui détruit les églises, c'est ça qui détruit même la vie des chrétiens. Et ça me fait penser à Saül et David.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a David qui revient de la bataille contre Goliath. Il vient de tuer Goliath, il revient. Et les femmes sont dans la joie. Elles commencent à chanter, à danser. Et elles vont devant le roi Saül. Et elles crient comme ça. Elles disent Saül a frappé ses 1000, mais David ses 10 000. Waouh! Et c'est le roi qui entend ça, c'est pas n'importe qui. Et du coup, intérieurement, on voit dans la Bible, il rentre dans une colère noire. Et je crois que c'est à ce moment-là que la jalousie a pu se frayer un chemin. Et je pense que parfois, nous vivons un petit peu les mêmes choses. On a une personne qui va nous remplacer dans un domaine, une personne qui va prendre notre place, et puis la jalousie va venir. Je prends un exemple tout bête, belle-mère, belle-fille. On a notre fils qui part, ou notre fille qui part, généralement c'est plutôt avec le fils, et puis l'image de la femme qui était la mère est remplacée par sa femme. Et parfois il y a des petites rivalités, ah mais non, mais justement, il ne faut surtout pas dire à sa maman, ah j'ai des bons repas maintenant de ma femme, ou des choses comme ça, parce que sinon la jalousie peut s'installer. Mais parfois peut-être que c'est autre chose. Parfois peut-être que c'est juste comme Saül, on a entendu, le nouveau est mieux que l'ancien. Le nouveau est mieux que l'ancien. Et là, la jalousie arrive. Je ne sais pas si vous savez, mais la jalousie, ça fait partie des œuvres de la chair. C'est Paul qui nous en parle dans l'Épître aux Galates. Il nous dit, les œuvres de la chair sont évidentes. Alors c'est vrai, on a l'impudicité, on a l'iniquité, on a l'idolâtrie, mais on a aussi la jalousie. La jalousie, parfois, c'est quelque chose que l'on minimise. C'est même parfois quelque chose que l'on se permet. J'ai le droit d'être jaloux. Non. La jalousie, c'est une œuvre de la chair. Mon ami, la jalousie, si on réfléchit un petit peu, elle a conduit Saül à vouloir tuer David. De simples paroles qui étaient au début, ça l'a amené à vouloir tuer David. Être jaloux ou amer, ça n'apporte rien de bien. Ce matin, j'ai envie de te dire, reviens à la source. En réalisant ce verset, Luc 9, car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là le plus grand. Dernièrement, j'étais du coup chez votre pasteur, chez Marc, et en ce moment, il essaie de me convertir au café. Mais j'ai un problème avec le café, on en parlera une prochaine fois. Et du coup, il va se faire un café, et il me dit, je ne te propose pas de café parce que je ne prends pas de café. Et du coup, sa femme vend le chocolat chaud de sa fille, Eliona. Elle me dit, elle fait des chocolats chauds merveilleux. Et du coup, il dit, mais c'est moi qui lui ai appris à faire le chocolat chaud. Je lui dis, mais du coup, l'élève a dépassé le maître. Et il me dit, j'aimerais bien. Et même dans d'autres domaines. Je pense que nous devons tous avoir cet état d'esprit. Bénissons le Seigneur qui est une personne meilleure que nous, qui prenne notre suite. Que nous puissions toujours nous dire, Seigneur, je veux que la personne qui va me remplacer soit meilleure que moi. Et pas plutôt, Seigneur, je veux qu'il ne se rappelle que de moi. Non, que la personne qui suivra soit meilleure que moi, que tu puisses l'utiliser encore mieux que moi pour pouvoir faire du bien aux autres. Reviens à la source ce matin. L'amertume aussi peut s'associer à la méchanceté. C'est Ésaïe, dans le chapitre 9, qui nous dira « La méchanceté est comme un feu qui brûle ». Et ça me fait penser à l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Jacob qui va prendre la bénédiction de son frère. Et la Bible nous dit justement dans la Genèse que Ésaü va donner un cri extrêmement amer. Et à ce moment-là, lui aussi, il va vouloir tuer Jacob. La jalousie, la méchanceté, c'est quelque chose qui brûle au plus profond de nous. C'est quelque chose qui est là et qui nous consume. Et personnellement, j'ai l'impression que la méchanceté, c'est quelque chose qui se mûrit. Contrairement à la jalousie de tout à l'heure, où finalement ce sont des paroles qui ont amené la jalousie d'un coup comme ça, la méchanceté, c'est quelque chose qui va venir tout premièrement comme des braises. Et puis ces braises vont commencer à faire des flammes. Ces flammes vont commencer à grandir et à devenir un brasier. Et puis un jour, ça va exploser. Un petit peu comme un ado qui serait victime de harcèlement. Au début, on va le bousculer. Ensuite, on va mal lui parler. Ensuite, on va l'insulter. Un jour, on va le frapper. Un jour, on va lui voler ses affaires. Et puis un jour, ses parents vont lui poser la question de trop. Et boum, ça explose. Et tout le monde en reçoit en pleine figure. Voilà ce que la méchanceté peut faire. J'ai envie de te dire ce matin, mon ami, ne te laisse pas enraciner par la méchanceté. Ne te laisse pas avoir par l'amertume. Et puis, je ne sais pas si vous savez, mais derrière chaque méchant, il y a une victime. Une victime du non-pardon, une victime de la colère, une victime d'autre chose. Je t'invite à retourner à la source. Cette source-là, elle peut adoucir ton cœur.
Cette source-là, elle peut te permettre justement d'éteindre ce brasier qui est là et qui souffle et qui veut exploser. Jésus peut faire cela. Et puis ce matin, si tu crois que Dieu peut guérir les maux du corps, j'aimerais t'inviter à faire une expérience. Dieu peut aussi guérir les maux de l'âme. Je t'invite à faire cette expérience ce matin. Je crois que l'amertume aussi s'associe à l'affliction, face au deuil, face à la tristesse, un petit peu comme notre Sunamite. Je crois que l'amertume et le deuil étaient intimement liés à ce moment-là. Ou encore comme Noémie, la belle-mère de Ruth. Quand elle arrive dans la ville de Bethléem, les gens sont étonnés de la voir. Et même, j'ai envie de dire, choqués. Les femmes vont dire, est-ce là Noémie ? Et puis Noémie va répondre, ne m'appelez plus Noémie. Appelez-moi Mara, qui veut dire amère, parce que le Tout-Puissant a rendu ma vie amère. Je crois qu'à ce moment-là, Noémie pensait que sa vie n'allait plus changer, que sa vie allait rester comme ça, seulement amère pour toujours. Et peut-être que c'est le cas de quelqu'un pour ce matin, une personne qui est dans l'affliction, dans la tristesse la plus totale. Et tu as envie de dire la même chose que Noémie. Le Tout-Puissant a rendu ma vie amère. Je ne suis que dans l'amertume. Je te propose de vivre le miraculeux ce matin. Je te propose de vivre quelque chose de très intense. Parce que c'est vrai, la vie nous fait des cicatrices. La vie nous fait des plaies. Mais justement, Jésus est là pour refermer ces cicatrices. Et j'ai envie de dire, c'est bon signe s'il y a des cicatrices. Parce que la douleur n'est plus là. Personnellement, moi, j'ai quelques cicatrices. Et je sais que ça me rappelle ce qui m'est arrivé. Mais la douleur n'est plus là. Et Jésus peut faire cela. Jésus va faire une cicatrice. Tu n'oublieras pas ce qui s'est passé. Mais la douleur ne sera plus présente parce que Jésus aura posé sa main. Et je t'invite vraiment à vivre cela. Dieu peut faire cela dans ta vie ce matin. Reviens à la source. J'aimerais faire un petit aparté avec vous, toujours avec Noémie. Je crois qu'il y a vraiment une importance dans la signification des prénoms dans la Bible. On a Jacob qui veut dire celui qui attrape par le talon ou l'usurpateur, et finalement il est rentré dans son prénom. Il a attrapé par le talon son frère quand il est né, il a usurpé son identité, et puis même il y a une image qui est très forte, le fait qu'il attrape le talon comme s'il voulait faire trébucher ses adversaires. On a aussi Ahitophel qui veut dire frère de folie, celui qui finalement a voulu trahir David en utilisant son fils Absalom. Et Noémie, ça veut dire charmante, ça veut dire tendresse. Je pense que cette femme, à l'époque, ça devait être une femme très belle. Une femme où peut-être les jeunes filles, quand elles la voyaient, je veux devenir comme elle quand je serai plus grande. Et je trouve que c'est quelque chose de puissant qu'elle prononce. Appelez-moi Mara, amère, alors qu'elle s'appelle tendresse, charmante. C'est fou ce qu'elle prononce sur elle-même. Et parfois, nous aussi, nous prononçons des choses sur nous-mêmes. Je ne sais pas si vous savez, mais la langue est un outil extrêmement extraordinaire. Il peut détruire comme construire. Et parfois, notre propre langue nous détruit nous-mêmes. Tu prononces de la dévalorisation. Tu t'insultes toi-même. Tu ne te supportes plus. Et puis tout d'un coup, l'amour s'en va. Tu ne t'aimes plus. Tu perds ta joie, tu perds ton sourire. Ce matin, je t'invite à revenir à la source. Et regarde, écoute ce que Jésus prononce sur toi. Tu es une créature si merveilleuse, tu es si précieux, tu es beau, tu es belle. Je t'aime, je suis mort sur la croix pour toi. Tu n'es pas seul, je serai toujours là jusqu'à la fin du monde. C'est pas merveilleux ce que Jésus annonce sur ta vie? Reviens à la source ce matin. J'invite les musiciens à revenir sur l'estrade, s'il vous plaît. Aussi, nous pouvons ressentir une certaine amertume quand notre péché est dévoilé au grand jour. Une certaine honte quand notre péché est dévoilé devant Jésus et devant sa sainteté. Ça me fait penser à Pierre. Pierre qui a renié par 3 fois Jésus. Lui qui était « Jésus, je te suivrai jusqu'au bout !» Et puis un jour, on vient le voir, on lui dit « Mais t'es un disciple de Jésus, toi ?»« Ah non, non, pas moi, non. Mais toi, tu connais Jésus, toi ?» Ah non, moi je connais pas Jésus, moi, je sais pas qui c'est. Mais toi, tu connais Jésus, toi? Ah non, je sais pas qui c'est Jésus, non. Et puis le coq chante, et il croise le regard de Jésus. Et la Bible nous dit qu'il pleura amèrement. Il a dû se sentir mal. Il devait être tellement déçu de lui-même. Et pourtant,
est-ce que ça l'a empêché de devenir le Pierre que l'on connaît? Celui qui a fait des miracles, celui qui était là le jour de la Pentecôte dans la chambre haute, qui a été baptisé par le Saint-Esprit, celui qui a reçu la vision de la nappe, celui qui est allé voir Corneille, celui qui a fait toutes ces choses. Je crois que parfois l'amertume peut s'associer à la culpabilité. Et cette culpabilité, elle détruit le zèle des chrétiens. Alors tu sais, moi je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Mais pourquoi? Mais c'est parce que je me sens trop sale, tout ça. Je suis pécheur. Mais tu as demandé pardon à Jésus. Oui, mais vas-y, va de l'avant. Dieu t'appelle à faire des choses. Alors oui, c'est vrai, on est tous pécheurs. Et j'ai envie de dire tant mieux. Jésus a dit qu'il était venu pour les pécheurs, il est venu pour les perdus. Si tu demandes pardon sincèrement et que tu reviens à lui, il va vouloir t'utiliser. Il faudra que tu rentres dans ton appel. Et puis, avec cette femme adultère, qu'est-ce qu'il lui a dit? Va et ne pêche plus. Si tu es sincère, si tu décides, maintenant Seigneur, c'est vrai, je n'ai pas été top, mais je te demande pardon et je ne veux plus recommencer. Je veux être saint devant toi, je veux être dans de la sanctification. Je veux changer. Et puis, je vous dis ça comme ça, c'est vraiment une petite confidence, hein, ne le dites à personne. Ça arrive aux pasteurs aussi. On n'est pas tous parfaits. Mais je crois que Jésus veut tous nous utiliser. Et c'est ça qui est merveilleux. Jésus t'aime ce matin. Reviens à la source. Et tu pourras voir à travers ses yeux comment lui, il te voit. On revient rapidement sur l'histoire de notre Sunamite. Après qu'Élisée ait dit à Géasi, prends une ceinture, prends mon bâton et va mettre le bâton sur le visage de l'enfant. La femme va répondre de quelque chose d'assez surprenant, je trouve. Elle va lui dire, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. C'est impressionnant ce qu'elle dit. Je ne te quitterai pas. Elle avait l'intention de ne pas repartir sans lui. Elle savait que lui pouvait l'aider. Elle savait que Dieu allait agir. Elle avait cette foi. Et je te pose cette question ce matin. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as cette foi-là? Et comment est-ce que tu es venu ce matin? Est-ce que tu es venu avec des attentes? Est-ce que tu es venu par habitude? Est-ce que tu es venu pour louer Dieu et tu as des attentes intérieurement, mais tu te dis je réglerai ça plus tard? Ou je parle peut-être aux jeunes. Est-ce que tu es venu à l'église en te disant ce matin il peut se passer quelque chose, comme quand tu te dis je vais à un rassemblement, je vais à un autre groupe de jeunesse, je vais au DNJ, je vais vivre cela, je sais que Dieu sera présent. Dieu est présent aussi ce matin. Tu peux vivre le miraculeux. Vis le miraculeux du rassemblement. Vis le miraculeux que des fois tu attends quand on est peut-être dans un autre lieu. Non, Dieu est présent et il peut faire la même chose ici. Elle n'a pas simplement demandé la bénédiction, elle l'a arrachée. En gros, elle a dit, je ne partirai pas sans toi. Je ne partirai pas sans toi. Je crois que ce matin, il faut que tu puisses ressortir avec quelque chose de plus. Tu ne peux pas ressortir sans rien. Peut-être avec un miracle, peut-être avec quelque chose que Dieu va déposer sur ton cœur. Et même, j'ai envie de dire, peut-être juste un mot. Mais arrache-le. Arrache cette bénédiction. Je crois que Jésus peut assainir ce qui est dans ton âme. On a Élisée qui a assaini justement les eaux de Jéricho. Les eaux de Jéricho, elles étaient connues pour donner la mort et même la stérilité. Et on a Élisée qui va dire « Ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini cette eau, il n'y aura plus de mort et plus de stérilité. Je veux la même chose pour ton âme. Je ne veux plus qu'il y ait de la mort, je ne veux plus qu'il y ait de l'amertume. Je veux qu'il y ait de la vie, de la fertilité. » Noah, j'aimerais te demander de revenir, s'il te plaît. Cette fois-ci, il n'y a plus de sel. Cette eau-là, c'est Jésus qui nous la donne. C'est de l'eau qui est pure, sans sel. Tiens. Merci. Ah, ouais, elle n'avait pas trop conscience. Cette eau-là, c'est ça que Jésus veut faire avec nous. Il veut nous donner de l'eau qui va faire jaillir la vie à l'intérieur de nous. Il veut donner cette eau qui va nous faire du bien. J'aimerais que nous puissions courber nos fronts, que nous puissions vraiment fermer les yeux et réaliser
ce qui a été dit. Et que tu puisses faire cette prière déjà à l'intérieur de toi, comme une biche après un courant d'eau. Soupire après un courant d'eau, pardon. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme soupire après toi, Jésus, ce matin. J'aimerais inviter simplement les personnes qui ont tout simplement mal à l'âme. Peut-être que ce n'est pas un problème d'amertume, peut-être que ce n'est pas un problème de méchanceté, de jalousie, de tristesse, de deuil. Tu as juste mal à l'âme. Je t'invite à venir sur le devant, on va prier pour toi. Si justement c'est un problème d'amertume, viens sur le devant, on va prier pour toi. Tu peux commencer à te lever. Viens sur le devant, on va prier pour toi. On va prier pour que Jésus puisse bénir ton âme. On va prier pour que Jésus puisse intervenir pour ton âme. Seigneur Jésus, bénis ces personnes au nom de Jésus. Viens sur le devant simplement, on va prier pour toi. Tous ceux qui ont des problèmes à l'âme, Seigneur, j'ai du mal. J'ai du mal parce que je sens de l'amertume, je sens de la méchanceté, je sens de la jalousie. Viens sur le devant, on va prier pour toi. Et toi qui viens pour la première fois, tu cherches une source d'eau pure. Ton âme a besoin de quelque chose de plus. Tu es au bon endroit. Cette femme samaritaine, elle ne s'attendait pas à rencontrer Jésus. Et finalement, elle l'a rencontré. Elle ne comprenait pas au début quand Jésus lui a dit « Je peux te donner de l'eau vive ». Elle lui dit « Mais tu n'as pas de seau, comment tu peux sortir de l'eau de ce puits ?» Des fois, on ne comprend pas ce que Jésus veut faire dans notre vie. Ne comprends pas, n'essaye pas de comprendre. Et la foi ce matin, toi qui viens pour la première fois, Jésus te cherche. Jésus veut te donner cette eau vive, cette eau qui va faire jaillir quelque chose de puissant à l'intérieur de toi. Viens ce matin sur le devant. Viens, arrache la bénédiction. Arrache quelque chose de puissant. Ton âme a besoin de Dieu ce matin. Ton âme a besoin d'être vivifiée. Ton âme a besoin de Jésus.